Je lis les textes et les photos que j'ai sur le secteur des infrastructures moto et vélo. 1915. J'ai des photos de Harley Davidson. Ici, moto, miel, savonnette. Saxonnette. 1925. Le bol d'or des cyclecars. 18 concurrents ont terminé hier matin sur le circuit de Vaujour l'épreuve d'endurance organisée par l'association amicale des anciens motocyclistes militaires dont le départ avait été donné dimanche matin. Mestivier, qui semblait devoir s'assurer aisément la victoire, fut victime à 3h45 du matin d'un capotage à la suite d'une collision avec le sidecar de Dubos. Son coéquipier Morel prenait alors le commandement qu'il conservait jusqu'à l'arrivée, couvrant dans les 24 heures 283 tours du circuit, soit 1450 km. 1958. Dernier envol de l'Ange de la Montagne. Charlie Gaulle dans le Tour de France 1957. Luxembourg, mardi 6. Charlie Gaulle aurait fêté ses 73 ans après-demain s'il n'avait été emporté par une embolie pulmonaire à l'hôpital de son Luxembourg natal. Donc il est né en 1932. Celui que la légende avait surnommé l'Ange de la Montagne aurait été le plus grand grimpeur de l'histoire du cyclisme. En effet, c'est dans l'école qu'il construisit ses 3 plus grandes victoires, le Tour d'Italie en 1956 et en 1959, et le Tour de France en 1958. Peu loquace mais doté d'un tempérament combatif hors du commun, capable de faire face à des conditions atmosphériques extrêmes, froid, pluie, neige, il savait déposer ses adversaires là où il l'avait décidé et leur prendre des avances phénoménales. Le Tour de France qu'il a remporté laissera à cet égard des souvenirs humiliants à Louison Bobet et Raphaël Gemignani, ancien garçon boucher. Le champion luxembourgeois avait été cycliste professionnel de 1953 à 1965. 1989. 1988, adieu Solex. Adieu Solex, adieu voyage. Non seulement les vacances sont bien finies, mais l'actualité nous brusque. On arrache une page à l'album de nos nostalgies. Le fabricant japonais MBK, qui se dit en ancien français Motobekan, vient d'exprimer ses regrets. Le Solex, c'est fini. Au musée, à l'écurie. MBK va se mettre à produire, tenez-vous bien, des fun bikes. C'était encore un objet et déjà un souvenir. Quand un souvenir est partagé par beaucoup de personnes, c'est un mythe. Il servait à transporter en plein air des étudiants, des philosophes. Il convenait aux âmes simples et sans malice. PPDA, Alain Duhamel, Michel Rocard. Si Serge Gainsbourg avait adopté le Solex dans son jeune âge, il aurait bien meilleure mine aujourd'hui. Si Roger Nimier, ce n'était pas un moyen de locomotion, c'était un signe de reconnaissance. Un fétiche ignoré des rockers et chéri des jeunes notables, plus bourgeois et plus intello que la mobilette bleue de nos campagnes, moins fanfaron que le scooter, moins fier à bras que le campagnolo, c'était à la fois une planche de salut, un tapis volant, un animal familier, increvable et toujours fidèle, une sorte d'épagnol breton avec 2 roues et un moteur sur le nez. Vous vous souvenez ? La France alors était le pays des pommes, des poires et des Scooby-Doo. L'air sentait bon l'avenir et les lilas. On n'avait pas encore inventé la crise, le civet de lapin surgelé et Patrick Sabatier. On n'a plus idée de pareilles choses. C'était le destrier de l'adolescence. Ici on a 2 photos de moto. 1993. Louis Arranger, La planète des pauvres. Alors ça c'est un extrait que j'ai trouvé dans le livre de ce monsieur qui était un compagnon d'Emmaüs et qui a fait une partie un grand voyage à vélo. Il ne supporte pas d'être séparé de son ami à 2 roues. Ils ont trop de souvenirs en commun, de complicité silencieuse, de douleur et de bonheur partagé. Quoi de plus jubilatoire en effet que de fendre l'air, de dérouler les paysages, d'aller obligatoirement ensemble de l'avant. Plus riche d'avoir compris qu'il n'est jamais trop tard pour concevoir, entreprendre et réaliser ses rêves, ses élans, quelle qu'ait été son histoire antérieure. 1999. Alors ça c'est le parcours de Heinz Stuck, Around the World by Bicycle. Heinz Stuck, German, 59 years old, 405,000 kilometers cycled, 192 countries, 59 territories, associated states, autonomous regions and Commonwealth seen.
37 years on the road, never returned to Germany, same 25 kilo 3-speed bicycle, 80 to 120 average during cycle days, 40 to 50 kilogram luggage, bike stolen, recovered 5 times, 15 passport filled, 1995 to 1999 Guinness Book of Records holder, Epic Journeys category. Fou, courageux, on peut pas dire. Le 17, Londres limite l'accès des automobiles à son centre-ville. Il en coûte 5 livres pour pénétrer dans le secteur réservé. Le système conjection charging, doté de 700 caméras, permet d'identifier les fraudeurs. Une photo de scooter. 2005. Dimanche 16, Cyril Després sur moto KTM remporte le Dakar. La victoire en auto revenait à Stéphane Peter Hansen, Mitsubishi. Ce doublé français a toutefois été endeuillé par 4 accidents mortels. 2010. Les vélos électriques décollent. Donc là, on a la courbe des ventes en unités. Donc de 2006 à 2009, de 6700 à 22 000. Après, on a la comparaison avec les ventes chez les voisins. Donc, par exemple, aux Pays-Bas, c'est 150 000 vendus pour 22 000 en France. Les ventes de vélos en baisse de 6%. Les Français ont acheté moins de vélos en 2009, mais les professionnels estiment qu'ils ont limité la casse par rapport à d'autres pays, selon le Conseil national des professions du cycle, CNPC. Un peu plus de 3,1 millions de vélos ont été vendus en France l'an passé, soit une baisse de 6% sur un an, mais le recul du chiffre d'affaires de la profession a été limité à 4,5% à 1,3 milliard d'euros. Dans un contexte de crise qui a vu la consommation mondiale de vélos baisser de plus de 12%, des dizaines de milliers d'emplois ont été supprimés, des distributeurs ont disparu, des marques ont souffert. Pays-Bas, la bicyclette électrique a conquis Amsterdam. Malgré un hiver rigoureux et le gel, les ventes de vélos à assistance électrique se sont envolées aux Pays-Bas. Elles ont même battu tous les records avec 45% de hausse en 2009, selon le cabinet GfK Retail and Technology. Une performance d'autant plus remarquable que chaque Néerlandais possède déjà 2 vélos en moyenne. La bicyclette électrique n'est plus vue comme un engin de vieux ou de paresseux, note un vendeur de Dviviller, une chaîne de magasins de vélos à Amsterdam. Elle est parfois une alternative à la voiture. On la prend même pour faire d'assez longues distances. En 2008, 124 000 unités ont été vendues, les Pays-Bas étant le deuxième marché en Europe derrière l'Allemagne, 5 fois plus peuplé. Les marques néerlandaises Batavus et Gazelle sont parmi les plus prisées, malgré un prix moyen de 1 945 € contre 600 € en moyenne pour un vélo classique. On a l'habitude de mettre pas mal d'argent dans une bicyclette aux Pays-Bas, justifie Svord Dvinsti, un ingénieur intéressé par une de ces e-bikes. Cela lui épargne les embouteillages quand il se rend à son bureau d'Utrecht, à 30 km d'Amsterdam. Seul bémol à l'essor de la bicyclette électrique, l'autonomie dépend de la qualité de la batterie et va de 6 à 12 heures. Quant au chargement, il prend entre 3 et 8 heures. L'engouement pour les 2 roues porte aussi sur les scooters. Ces engins moins écologiques ont littéralement envahi en 2009 les pistes cyclables de la capitale hollandaise. 2011. J'ai quelques photos d'Harley Davidson. « 2011 toujours. Marché moto dans la grisaille de l'été. Depuis le mois de juin dernier, le marché du 2 roues traverse une période difficile. Moins 21% en juin, moins 26% en juillet. Pour finir, moins 12% en août. Du coup, après un premier semestre stable par rapport au premier semestre 2010, les ventes sur les 8 premiers mois de l'année sont désormais en recul de 7% par rapport à la même période en 2010. Après une croissance régulière, c'est devenu une habitude de ces derniers mois de voir le secteur des 125 souffrir davantage que les gros cylindrés. Et de fait, les ventes de 125 ont ainsi baissé de 40% en juillet et 21% en août, tandis que les gros cubes enregistraient moins 12 et moins 3. Les producteurs de 2 roues nippons sont en net recul depuis 5 ans en Europe, face aux BMW, Ducati et autres triomphes, et se heurte à la belle résistance de l'américain Harley Davidson. Ce dernier a su créer un lien particulier avec ses clients, particulièrement fidèles à la marque. Dans les motos de gros cylindrés, la suprématie des marques japonaises est sérieusement attaquée. En Europe, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais pour les spécialistes japonais de la moto.
Sur les grosses cylindrées, celles de plus de 650 cm3, le segment le plus important en valeur, le quatuor Nippon, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, ne cesse de céder du terrain. Le mouvement est spectaculaire depuis 2000 et ce n'est pas le récent renchérissement du yen par rapport au dollar et à l'euro qui va contrarier cette tendance, car les constructeurs japonais risquent de devoir remonter leurs tarifs en Europe pour compenser ce phénomène. Redistribution des cartes. Ces 5 dernières années, la tendance est encore plus nette, alors que tous les blasons japonais sont globalement en recul, des Européens aux dents longues, comme BMW, mais aussi Triumph, Ducati ou KTM, et l'américain Harley-Davidson se renforce sensiblement à leurs dépens. Même tendance en France, où l'on a assisté à une vraie redistribution des cartes, selon Gérard Staedlin, directeur général d'Harley-Davidson, pour l'Hexagone. Tandis qu'en 2001, les Japonais captaient encore une part de marché de 70%, cette année, les nains japonais se sont hissés à 50%. La marque américaine basée à Milwaukee, célèbre pour le son rugueux de ses gros cubes et le look très particulier de ses fidèles clients qui conduisent la tête haute, la devine maison, a elle aussi tracé sa route. Elle s'est hissée l'an dernier en deuxième position du marché européen des grosses cylindrées à une part de 13% du marché. Elle reste loin derrière le leader BMW, mais se situe juste devant le roi Honda, selon le cabinet suisse d'études de marché Giral, tout un symbole. Dans le monde, elle est même leader de son segment grâce à sa domination sur le sol américain, 50% des ventes. Certes, Harley a vu ses commandes totales déraper après le sommet de 2006, 335 000 machines livrées dans 75 pays, et sa précieuse filiale de services financiers a précipité le groupe dans le rouge en 2009. Mais depuis l'an dernier, ces problèmes sont effacés et la marque a une forte volonté de croissance. Poursuit Gérard Staedlin, celui-ci prédit des livraisons mondiales comprises entre 230 et 235 000 machines cette année, soit une progression de 8 à 12%, jusqu'à 1700 cm3. Fini le temps où l'on croisait sur la route la Harley, c'est-à-dire l'Electra Glide, rendue célèbre par la police de la route américaine. Pour s'adresser à des clientèles différentes, la firme n'a pas hésité à segmenter sa gamme, articulée autour de 5 familles, Sportster, Dyna, Softail, Touring et V-Road. Soit 33 modèles au total, qui ne sont cependant pas tous distribués dans chaque pays. Pour ne pas vendre seulement une machine à rouler comme ses concurrents japonais, l'entreprise a créé un club de marque, le Harley Owner Group. Il compte 130 000 membres en Europe, dont 15 000 en France, et organise diverses activités ou excursions et défend les couleurs de la marque. Pas de compromis au royaume d'Harley. Dans la gamme, on ne trouve aucun bicylindre à moins de 880 cm3 et le choix va même désormais jusqu'à 1700 cm3. Alors que dans l'automobile, les constructeurs de gros bolides sont désormais contraints en Europe de produire des petits modèles pour abaisser leurs émissions moyennes de polluants et de CO2, la moto a pour l'instant plus de latitude. Nos modèles doivent passer les normes californiennes très contraignantes, y compris sur le bruit, ce qui nous donne de la marge pour pouvoir les distribuer en Europe, ajoute François Tarou, chargé du marketing pour la France. 2012. Il s'est vendu l'an dernier près de 3,2 millions de cycles en France, soit 5,5% de plus qu'en 2010. Le secteur repart à la hausse pour la première fois depuis 2007. Les grands marchés. Alors France, 3 millions par an, Allemagne 4 millions, Brésil 5 millions, Japon 8 millions, Inde 9 millions, États-Unis 16 millions, Chine 23 millions. À mon avis, le Japon, c'est ceux qui consomment le plus par rapport au nombre d'habitants. Les ventes de vélos résistent à la crise, alors que les mesures d'austérité risquaient d'amputer le budget et loisirs des Français. Ceux-ci n'ont visiblement pas renoncé à leur équipement en 2 roues. En France, 3e marché du vélo en Europe, il s'est vendu l'an dernier près de 3 millions de cycles, soit 5,5% de plus qu'en 2010. Le chiffre d'affaires de la profession, équipements et accessoires inclus, a progressé de 6,5% à 1,3 milliard d'euros. Le secteur repart ainsi à la hausse pour la première fois depuis 2007. Pendant la crise 2008-2009, les ventes de vélos avaient fortement chuté, les consommateurs ayant restreint leurs achats face à l'incertitude de la conjoncture. Les professionnels craignaient que la crise de la dette souveraine ait le même effet sur les intentions d'achat. Visiblement, il n'en est rien. L'élan entamé au premier semestre sous l'effet d'une météo clémente s'est poursuivi sur la deuxième partie de l'année. Ce rebond du marché montre aussi que les systèmes de vélos en libre service mis en place dans de nombreuses grandes villes n'ont pas durablement affecté les ventes de cycles. Succès des cycles pliants. Le marché a été particulièrement tiré par les vélos pliants, dont les ventes en volume ont doublé par
Rapport à 2010. Idéal pour les grandes villes et les petits logements, ce type de cycle répond à des contraintes de transport et d'habitat. En revanche, la croissance du vélo à assistance électrique, très en vogue ces dernières années, commence à se tasser. Les grandes surfaces alimentaires, qui représentent un tiers du marché en 2010, se sont désengagées de ce type de produit, ce qui a freiné les ventes globales. Du coup, pour la première fois depuis 10 ans, la part du vélo dit mobilité, c'est-à-dire utilisé pour des déplacements quotidiens, a reculé d'un point à 26% au profit des vélos sportifs particulièrement prisés l'an passé. Voilà, j'ai terminé pour le secteur des vélos et des motos.